Bonsoir. Les Jeux paralympiques débutent donc ce mercredi 28 août à Paris avec la cérémonie d'ouverture. Concrètement, on peut le dire, c'est vraiment un bel éclairage de l'inclusion à travers le sport. Oui, c'est un bel éclairage de l'inclusion dont on a vraiment besoin, parce qu'aujourd'hui, le principal obstacle qu'on rencontre, c'est la méconnaissance, la non-visibilité du handicap. Mettre tous ces gens en valeur et faire parler du handicap et montrer que c'est possible, c'est un magnifique événement qui est aussi très important pour nous. Pensez-vous que ce type d'événement peut permettre de vraiment faire changer les mentalités sur le long terme autour des problématiques liées au handicap? C'est ça, le handicap, l'inclusion du handicap, c'est vraiment sur le long terme que ça se joue. Euh, et donc oui, ça, c'est une pierre à l'édifice supplémentaire qui participe à créer l'inclusion du handicap dans la société de demain. Et c'est vraiment le combat que nous menons. Et c'est très important pour nous. Oui, c'est essentiel. Vous parliez de long terme, c'est vrai qu'à Monaco, les efforts sont constants pour que l'ensemble des acteurs de la société incluent les personnes en situation de handicap à travers plusieurs domaines d'action. Rappelez-nous lesquels. Alors, c'est vrai que Monaco, comme vous le disiez, depuis très longtemps fait des choses sur le handicap. Aujourd'hui, il faut que l'ensemble de la société se mobilise pour inclure véritablement le handicap. Donc, on a décidé de lancer avec le gouvernement une politique à 360 degrés, j'ai envie de dire, dans tous les domaines pour que le handicap soit vraiment inclus dans nos vies et que dans tous les projets, depuis le début, on pense au handicap visible, bien sûr, qu'on voit beaucoup aux Jeux paralympiques, et aussi invisible, qui concerne 80% des personnes. Donc les domaines d'action sont l'emploi, par exemple, le travail, l'accès à l'emploi, l'accès au travail, l'éducation aussi. Bien sûr, inclure dès le plus jeune âge, c'est très important. Le travail, l'éducation, la culture, l'accès à la culture, au sport, au loisir. Les Jeux olympiques montrent que faire du sport en situation de handicap, c'est possible et qu'il y a des Jeux paralympiques qui existent. Mais aussi faire savoir ce qu'on fait à Monaco, faire savoir aux gens de l'extérieur à Monaco, mais aussi le faire savoir aux gens qui sont à Monaco, pour faire en sorte que les gens aussi n'aient plus peur de sortir. Que aujourd'hui, quand on est en situation de handicap, sortir, c'est se mettre en difficulté. Et, et on doit tous collectivement répondre aux besoins qu'a cette population pour faire en sorte qu'ils sortent, qu'ils soient visibles. Et l'ensemble de la société doit participer à ça. Pour être très concret aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans le cadre de Handipact, a d'ores et déjà été mis en place à Monaco? Alors, la première chose à faire, c'était de travailler de façon étroite avec les associations. Et l'ONU, depuis longtemps, a repris comme leitmotiv Nothing about us without us. On ne peut rien faire pour les gens en situation de handicap sans leur demander leur avis. Donc il fallait constituer un réseau associatif pour faire remonter l'information et ça a été fait. Et on se réunit régulièrement pour parler de divers sujets, de l'éducation, du travail, de l'emploi, de la culture, du sport, de tout ce dont on a parlé avant. Donc ça, c'est mis en place depuis plusieurs mois maintenant. Une application pour le déplacement en ville, un peu le Waze des personnes à mobilité réduite devrait être déployée sur cette fin d'année à Monaco. Donc ça permettra à chacun, avant de sortir, de savoir quel est l'itinéraire qui est pas carrossable, mais qui est praticable pour un fauteuil roulant. Donc cette application va être déployée cette fin d'année. Pour l'année prochaine, on a des projets sur la détection de l'occupation des places à handicapés. C'est très important pour quelqu'un de savoir si la place va être libre ou pas libre avant de partir. Un guide pour les employeurs va être fait pour augmenter le taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Parce que travailler, quand c'est possible et quand les gens le souhaitent, c'est important pour l'insertion dans la vie sociale.
Donc on va essayer de développer ça avec des guides. Il faut donner l'information, donner aussi de l'information à travers les différents sites du gouvernement sur ce qui existe pour aider les personnes en situation de handicap et leur faciliter la vie comme tout le monde. Ça, c'est des initiatives qui sont lancées, mais il y en a bien d'autres. Vous avez parlé il y a quelques instants de rendre accessibles les itinéraires aux fauteuils roulants. Je pense aussi à tous les lieux de la principauté, restaurants, cafés, théâtres. Là aussi, c'est l'une de vos priorités, rendre tous ces lieux accessibles à tous. Oui, c'est une priorité. C'est un combat de longue haleine, comme tous les dossiers qui touchent le handicap. C'est un vrai combat, parce que c'est des gens qu'on ne voit pas, donc on n'y pense pas spontanément. Et on essaie de développer aujourd'hui la mise en accessibilité de l'ensemble des commerçants en principauté, des restaurateurs, en installant des rampes d'accès, des sonnettes, en essayant de mettre des boucles magnétiques pour les malentendants. Et ça, il faut convaincre, trouver les fournisseurs et trouver du financement aussi. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à la vie de la ville. Est-ce que vous sentez finalement les monégasques, les entreprises, voilà, les sociétés réceptifs à tout ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous sentez que les gens sont prêts, entre guillemets, à faire des efforts pour s'adapter justement à ces personnes en situation de handicap? Oui. La réponse est clairement oui. Ce dont je m'aperçois aussi, c'est que le handicap est très mal connu en fait. Énormément de préjugés existent autour du handicap. Et quand on l'explique, quand on le côtoie, quand on rencontre les gens en situation de handicap, quand on sait que 80% des handicaps sont invisibles, alors tout de suite, toutes les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent et on va y arriver. La société monégasque a envie de ça et on peut devenir une destination modèle, j'en suis convaincu. Merci infiniment à vous, Lionel Galfré, d'avoir été présent à nos côtés sur Monaco Info pour nous parler de tous les projets qui sont menés en faveur des personnes en situation de handicap. Merci à vous.